est à Madame Laurence Wiśniewski. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Madame la ministre, la non-prolifération du virus Covid-19 est le premier impératif de notre stratégie contre cette pandémie. La situation des établissements pénitentiaires est à cet égard un sujet de préoccupation dès lors que les règles du confinement pourraient ne pas être respectées. Et à ce stade, je souhaite rendre hommage au personnel de ces établissements pénitentiaires qui, à l'instar d'autres personnels, travaillent dans des conditions encore plus exposées qu'à l'habitude. Nous savons, Madame la Ministre, votre engagement fort pour mettre fin à la surpopulation pénale, tant par la construction de nouvelles places de prison que par le développement des alternatives à l'emprisonnement. Nous avons pris connaissance aussi de votre décision de ne pas faire exécuter les courtes peines d'emprisonnement et de votre volonté de voir libérer des condamnés exécutant la toute fin de leur peine. Ces mesures auxquelles le groupe MODEM apporte son plein soutien, comme nous tous, bien sûr, seront-elles suffisantes pour désengorger les établissements et empêcher des détenus d'être exposés à la proximité d'autres détenus à l'intérieur de cellules collectives ? Nous ne pouvons soumettre ces personnes à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et je pense surtout aux personnes en détention provisoire, puisque ce sont les maisons d'arrêt qui sont le plus en situation de sureffectif. Une solution pourrait être d'exclure par voie d'ordonnance toute détention provisoire en matière correctionnelle, avec effet immédiat pour les détenus se trouvant dans ce cas. Mais je crains qu'une telle modification ne dépasse les prévisions d'habilitation de la loi d'urgence adoptée dimanche. Dans ce cas, des instructions pourraient-elles être données au parquet aux fins qu'il ne recourt que de manière exceptionnelle à des réquisitions de mise en détention provisoire et de prolongation de détention provisoire pour les personnes poursuivies en matière délictuelle? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la députée Wiśniewski, effectivement, la question de la lutte contre la propagation du Covid-19 dans les prisons est pour moi une préoccupation toute première actuellement. Je profite, comme vous, de cette question pour rendre hommage au personnel à la fois judiciaire, pénitentiaire et de la PJJ qui vraiment font preuve d'un véritable courage, à la fois pour assurer la continuité du service public, mais également la protection de nos concitoyens. Bien sûr, le taux de surpopulation, notamment dans les maisons d'arrêt, est surveillé de manière extrêmement attentive. Je voudrais dire à cet égard que la diminution de l'activité juridictionnelle entraîne de manière mécanique une diminution des incarcérations actuellement. Par ailleurs, j'ai donné des instructions au parquet pour qu'ils mettent en œuvre le plus possible les mesures d'aménagement des peines. Et les juges d'application des peines font preuve à cet égard d'une véritable mobilisation et actuellement nous constatons qu'il y a déjà 1600 détenus en moins dans nos établissements pénitentiaires. Dans le cadre de la loi d'urgence que vous évoquez, je souhaite également faire davantage encore puisque les détenus qui seront en fin de peine, à 2 mois de leur fin de peine, pourront effectivement terminer cette peine en étant confinés à domicile. Ceux qui seront à 6 mois de leur fin de peine pourront voir cette peine transformée en un travail d'intérêt général. Mais ça ne concernera évidemment pas les terroristes, les auteurs de violences intrafamiliales, etc. En revanche, je ne souhaite pas prendre de mesures générales concernant la détention provisoire. En effet, vous le savez, Madame Wiśniewski, la détention provisoire relève de la compétence des juges du siège qui sont indépendants. Par ailleurs, cette détention provisoire n'est généralement ordonnée que si des éléments font craindre un nouveau passage à l'acte ou bien des pressions sur les victimes. Et enfin, vous le savez, la détention provisoire en matière délictuelle concerne des infractions graves. Au fond, il me semble que le dispositif que nous avons construit est un dispositif qui permet d'assurer à la fois la sécurité des Français, la continuité du service public. C'est un dispositif que je crois équilibré. Merci, Madame la Ministre. La parole